Des fois, ça peut être vraiment anodin et ça nous fait remonter des émotions, mais presque extrêmes par rapport à la situation. Mais c'est juste parce que cette émotion, elle n'est pas que liée au moment, mais elle est pleine de toutes les anciennes expériences liées à la thématique en question. J'ai une petite question. En ce moment, c'est un peu compliqué. Je voulais savoir si tu as des outils pour gérer l'émotionnel. Surtout quand la fatigue est intense et je bois beaucoup de noir. J'ai envie de chasser ces pensées. Pour les pensées négatives. Alors, il faut savoir que quand on est fatigué, déjà, c'est un premier message du corps. Qu'il faut se poser pour vraiment s'écouter. Et la fatigue permet... En fait, le corps se met dans cet état de fatigue pour permettre aux émotions, justement, de sortir. La fatigue crée justement des débordements émotionnels parce que le mental est trop faible, entre guillemets, pour retenir ce qui remonte, mais ce qui a besoin de remonter. Donc en fait, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, mais comme un vrai tremplin pour dire « Ok, je me pose ». Là, il y a vraiment toutes mes émotions là, qui veulent me parler, qui veulent me dire quelque chose. En fait, elles sont des messages et des ponts hyper importants vers des blessures inconscientes. En fait, il ne faut pas les voir comme des ennemis, comme des tsunamis émotionnels qui viennent te déborder, qui viennent nuire un petit peu à ton quotidien, mais comme des messagères sur vraiment ce qui se passe. Les émotions associées à la tristesse, l'origine vraiment de la blessure, c'est passé entre tes 0 et 7 ans. Donc essaie de rechercher un événement qui s'est passé dans tes 0 et 7 ans, qui est sur la même thématique. Parfois, ça peut être de la colère refoulée. La colère, c'est plus à l'adolescence, entre ses 7 et ses 14 ans. Qu'est-ce qui s'est joué pour toi et qui fait qu'aujourd'hui, ça vibre encore ? Il y a forcément un déclencheur dans l'actuel qui a fait remonter des émotions, en fait. Des fois, ça peut être vraiment anodin et ça nous fait remonter des émotions, mais presque extrêmes par rapport à la situation. Mais c'est juste parce que cette émotion, elle n'est pas que liée au moment, mais elle est pleine de toutes les anciennes expériences liées à la thématique en question. Donc, essaye vraiment de comprendre la thématique et ça va te permettre de remonter en fait à l'origine du problème. Si tu as réussi à identifier quelle est la première personne ou la première expérience qui m'a fait ressentir ça et qui m'a fait vivre ça, une fois que tu as trouvé, il faut que tu te replonges et que tu redeviennes la personne que tu étais à l'époque. C'est-à-dire vraiment reconnecter avec la petite fille ou l'adolescente et que tu ailles déjà discuter avec elle. Une fois que tu es dans cette scène, laisse remonter les émotions. Ne te bloque pas, il faut que ça sorte. Ok, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu vois ? Que ça soit de la colère, de la tristesse, il faut permettre à ça de sortir. Parce que c'est vraiment ce qui est refoulé, ce qui a été gardé, bloqué, qui fait qu'il y a répétition et que ça continue. Là, tu peux commencer le pardon. C'est est-ce que je suis prête à pardonner à la personne responsable de la blessure ? Qu'est-ce que je peux comprendre de cette personne, du pourquoi elle en est arrivée là ? Est-ce que finalement, par rapport à ce qu'elle a reçu comme éducation, peut-être que c'est la seule chose qu'elle savait faire et qu'elle pouvait faire. Il y a vraiment le pardon à la personne, le pardon à soi, qui n'a pas été en mesure de se protéger, de trouver la meilleure chose à faire à ce moment-là. Et après, pardonner juste la scène en général, quoi. C'est un peu rendre libre les protagonistes. Et il n'y a que, une fois que la libération des émotions a été faite, que ce pardon est vraiment acté. C'est-à-dire que le pardon sans libération émotionnelle, juste je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et tout, ça reste de l'apparence et ça ne répare en rien la blessure. C'est pas rapide comme processus, c'est-à-dire que ça se fait vraiment petit à petit. Peut-être même que tu vas y aller, que tu vas réussir à libérer l'émotionnel, mais qu'au final, tu diras ouais non mais non, je suis pas prête à vraiment faire un pardon sincère, j'y arrive pas. Et c'est pas grave. Déjà il y a une émotion qui a été libérée et après tu reviendras plus tard pour pardonner, pour finir de réparer. C'est couche par couche. C'est-à-dire qu'il faut pas se précipiter, il faut être vachement tolérant avec soi. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans. C'est pas grave. C'est un oignon. Mais le plus long travail, c'est de peler l'oignon et de réussir à trouver le centre. Et en fait, à savoir que la vie n'est qu'une source de répétition. C'est-à-dire que tout ce qui se joue après n'est que la répétition de cette scène d'origine. Quand on trouve l'origine, qu'on la travaille, les autres sont nettoyés à la suite.
le centre et le départ de toute chose. Quand on a compris l'origine, on comprend tout ce qui s'est joué après. Et une fois que c'est fait, ça ne touche plus. C'est pas qu'il va plus se représenter des choses, même s'il va s'en représenter beaucoup moins, parce que forcément c'est quelque chose que vous aurez ancré. C'est un peu comme une tempête. On a une tempête intérieure, une tempête émotionnelle, une tempête de toute notre frustration, notre colère, notre rage, tout ce qu'on a enfoui en nous. Et en fait, dès qu'il y a une émotion qui remonte, tant qu'elle n'est pas réglée, on est pris dans la tempête, quoi. Et alors là, à l'intérieur, on part dans tous les sens, ça part en folie. Et le but du travail, c'est d'aller au cœur de cette tempête. Vous savez tous que dans le cœur d'une tornade, on n'est pas touché par la tornade, en fait. Et c'est un moyen de observer la tornade parce qu'elle sera toujours là. C'est-à-dire qu'elle fera toujours partie de vous, mais vous ne serez plus impacté par elle. C'est-à-dire que vous l'aurez dépassée. Et en fait, au cœur de la tempête, vous pourrez l'observer, mais sereinement. Et ne plus être prise dedans. On devient son propre bourreau. Et se pardonner à soi, c'est se libérer de ce bourreau. On continue parfois de faire vivre les bourreaux du passé. On l'est devenu soi-même. Et se pardonner à soi, c'est vraiment accepter que la petite fille à l'époque ou la personne qui a fait l'erreur, elle avait ses raisons de faire cette erreur. Peut-être qu'elle n'avait pas toutes les données, peut-être qu'elle n'avait pas toutes les cartes en main, elle n'avait pas tout l'apprentissage que tu as aujourd'hui pour comprendre et prendre la bonne décision. C'est avoir de la compassion pour cette petite fille ou cette adolescente qui a fait des erreurs, juste en disant « Ok, mais elle savait pas ». Et en fait, elle avait juste besoin peut-être d'être aimée, elle avait juste besoin d'être entourée. Et en fait, il faut avoir de la compassion pour cette petite fille et juste dire en fait, elle avait pas les clés. Accepter que c'était pas complètement de sa faute et que tout le monde a droit à l'erreur. Personne ne pourra nous apporter la bienveillance à part nous-mêmes.